Yo les soldats, c'est le cas du Battle Animation, on est le 11 janvier 2020 à l'heure où je vous parle, et je sors tout juste de mon visionnage de Tenkinoko alias les enfants du temps au cinéma que j'ai vu en Vost FR. C'est donc en quelque sorte la suite symbolique de Your Name, bien que le scénario est bien différent, mais en tout cas c'est le même esprit, la même ambiance que Your Name, et c'est quasiment aussi bien. Pour ceux qui veulent le voir, je pense qu'il est encore au cinéma, mais à mon avis le temps y est compté, car les films d'animation japonais ça reste très peu longtemps au cinéma, et là heureusement les cinémas Gaumont l'ont publié, je sais pas trop si ça se dit pour un film, mais voilà, ils l'ont publié et ça fait ultra plaisir parce que même moi dans une ville qui n'est pas très grande j'ai pu le voir, et ça c'est génial. Du coup ce sera une vidéo sans spoil pour que tout le monde puisse la regarder, et comme ça tout le monde pourra avoir mon petit point de vue dessus, qui est pour vous rassurer ultra positif. Puis comme ça c'est la période de sortie, c'est à la mode, tout est parfait. Et surtout je vais pouvoir prendre ma revanche sur les dernières stats de la vidéo qui étaient catastrophiques, et je vous avoue que ça m'a foutu vraiment le seum. Donc je vais essayer de me rattraper avec celle-ci. Alors allons-y, qu'est-ce que c'est que Tenkinoko ou Weathering with You, ou encore en français Les Enfants du Temps? C'est un film réalisé par Makoto Shinkai, l'homme qui a fait des millions et des millions de dollars avec Your Name auparavant, et il a refait la même chose au Japon avec ce chef-d'œuvre qui est Tenkinoko. Bon, tant qu'on est dans les présentations, le Blu-ray du film sortira le 27 mai 2020 au Japon, et donc il faut prévoir une sortie sur les sites de streaming d'ici début juin, fin mai, et je pense qu'à ce moment-là, on se retrouvera en live sur Twitch pour le regarder à nouveau. Bon, il paraît évident de dire que le film était hyper attendu, et qu'il était accompagné d'une hype monumentale. On l'a évoqué plein de fois dans les news, et à chaque fois ça faisait du bruit, et donc heureusement le film a été à la hauteur des attentes. Bon, je vais vous partager le synopsis de Adela News parce que c'est quand même important, et après je vous filerai mon petit avis dessus, sans spoil, je vous le rappelle. Donc nous suivons le quotidien d'un garçon et d'une fille dont le destin semble être lié à l'époque où l'équilibre du climat se dégrade. La pluie est constante, même en août, genre il y a vraiment zéro soleil. Otaka est un lycéen qui est parti de son île pour venir à Tokyo. Un peu comme dans Your Name, le personnage principal veut aller à Tokyo, même si dans Your Name c'était la fille et non le garçon. Il y trouve finalement un travail à mi-temps en tant que rédacteur pour une revue dédiée au paranormal. Il va d'ailleurs galérer à trouver ce job et ça dure assez longtemps dans le film, mais au moins on s'attache beaucoup à ce personnage. Grâce à ce taf, il se crée une sorte de mini-famille à la relation ambiguë mais hyper attachant. Un jour, par miracle, il fait la rencontre de Ina Amano, qui vit avec son jeune frère. Malgré leur pauvre situation, qui est d'ailleurs assez compliquée, ils ont une véritable joie de vivre et ça fait hyper chaud au cœur. Toutefois, Ina porte un sacré secret. Elle est en réalité une prêtresse du temps, capable d'arrêter la pluie et d'éclaircir le ciel en priant. Bon, tu l'as vu, ça parle non pas du temps chronologique mais du temps de la météo. C'est d'ailleurs un petit piège que fait le titre et qui a énervé un des potes avec qui j'étais allé le voir. En vrai, on s'en tape carrément. Moi j'ai kiffé le film et tous mes potes aussi d'ailleurs. On a ce côté Your Name qui est vraiment très présent. De personnages liés par un même destin qui vont devoir surmonter des choses que personne ne se rend compte, mais eux le voient. Toutefois, cette fois-ci c'est partagé et ça fait assez plaisir. Dans Your Name par exemple, le secret des corps était gardé qu'entre eux. Là, il y a un peu plus de personnes qui le savent et du coup, ça crée un truc vraiment sympa et assez novateur. De plus, toute l'idée du film se base sur le ciel en réalité et de ce qu'il y a dans les nuages. C'est quelque chose qu'on évoque assez rarement dans les films d'animation japonais. Miyazaki avait bien fait un film qui s'appelle Le Château dans le ciel, mais ce dernier ne parle que du château et très peu de ce qu'il y a dans le ciel en réalité. Il parle pas forcément des nuages, etc. Là, le film est basé sur le ciel, le vrai ciel, pas le ciel fictif avec tous les gadgets qu'on pourrait y trouver. Je trouve ça assez intéressant, moi ça m'a ouvert les yeux, et je me dis que il est vrai, le ciel est vraiment vaste, tout comme la mer, comme il l'évoque dans le film. Du coup, dans ce chef-d'œuvre, parce que oui, on peut le dire, c'en est un, il y a plein de personnages hyper attachants avec leur propre humour. L'une des filles avec qui Otaka va vivre est beaucoup trop attachante, même d'ailleurs l'autre garçon qui vit avec eux, elle est aussi, et même le petit frère de Ina est un personnage mais beaucoup trop appréciable. J'aime sa personnalité, vous le verrez, et je pense que vous aussi. En plus dans le film il y a des petits clins d'œil génialissimes à Your Name, vous les verrez par vous-même, mais faites bien attention au polo d'une personne ainsi qu'à une certaine commerçante, ils vous diront sûrement quelque chose. Pour parler de l'animation, elle est juste magnifique, il n'y a aucun défaut, tous les plans sont superbes, et la réalisation l'est tout autant. Il y a peut-être un passage en 3D, mais c'est vraiment minime, un film c'est une barrière qui est faite comme ça, et s'il y en a, elle est vraiment invisible et c'est juste de la pure merveille. Tout est réalisé à la main, c'est propre. C'est une pépite, vraiment, j'ai pas les mots. La pluie, comment elle est faite, l'ambiance qui se propage de l'animé, ou du film en l'occurrence, est sublime. À la fin, vous serez forcément ému. D'ailleurs, la fin du film est assez similaire à celle de Your Name. Elle nous laisse sur quelque chose d'assez flou, très vague, et on en veut toujours plus. Alors du coup, c'est assez pratique parce que chacun peut imaginer la fin qu'il préfère. Mais en tant que fan du film, on veut vraiment savoir ce qui se passe, mais j'imagine qu'on le saura dans le film prochain. Du coup, chacun peut imaginer sa propre fin, bien qu'elle est fortement explicite dans celle-ci. C'est difficile de vous en dire plus sans spoil, mais clairement je trouve le pouvoir de Ina hyper bien trouvé, et d'ailleurs toute la mise en scène du film, tout le scénario, tout ce qui fait que finalement Ina arrive à s'en sortir, car oui, il va lui arriver des catastrophes,
c'est bien pensé, et même si un certain personnage paraît assez bipolaire, c'est carrément justifié selon moi, après ça dépend de l'interprétation de chacun. Donc clairement si vous le pouvez, foncez voir ce film qui est titanesque. La vidéo n'est peut-être pas très poussée, assez légère en quelque sorte, mais sans vous spoil c'est assez compliqué de faire plus, et je vous le garantis vous allez recevoir des frissons, des larmes, et surtout une émotion que vous n'aurez peut-être jamais ressentie devant un film au cinéma. Bref, c'était moi le cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en l'occurrence ce sera samedi, sur le top des méchants, qui va vous plaire je l'espère. Allez c'était le cas, pensez à mettre un pouce bleu si tu as kiffé la vidéo, on se dit à bientôt, bye.